Ouais, c'est peut-être la fin du feuilleton, là. Joko et le gouvernement US, en tout cas, il a eu l'appui de l'USTA et les organisateurs de tournois. Alors, l'œil de Deep posé sous une question, c'est Tomias qui trouve que c'est une honte qu'il n'y ait justement pas d'autorisation pour Joko de jouer ces tournois. Vous, messieurs, vous trouvez que c'est une honte aussi ou pas? Bah, il défend son, Ah, bien son, sûr, son mais gagne-pain. Je vous rappelle quand même complètement. que Tomias, c'est ouais, c'est Le le directeur patron du tournoi de du Miami, tournoi d'Indian Wells. d'Indiana, pardon. Euh, et ça fait plusieurs fois, il avait préparé le terrain, Tomias, hein. Déjà, à la fin de l'année dernière, il avait dit que voilà, il ne comprendrait pas que, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, Djokovic ne soit pas autorisé. Et John McEnroe, qu'on connaît bien, et notamment sur Eurosport, pareil, ça fait de longs mois qu'il dit que il faut arrêter avec tout ça. Là, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est un petit peu la faute à pas de chance, c'est-à-dire que les restrictions sanitaires vont être levées très prochainement aux États-Unis. Euh, bah, si Indian Wells avait eu lieu quelques semaines plus tard, pareil pour Miami, Djokovic aurait pu venir. Il pourra venir cet été, alors sous réserve évidemment que la situation se dégrade à nouveau et qu'il y ait d'autres décisions prises. Il pourra être là à l'US Open. Là, c'était une question de timing. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu incompréhensible pour le commun des mortels de dire, OK, donc dans 3 semaines ou 6 semaines, il aurait pu jouer et pas là. Donc, bon, c'est probablement la dernière fois qu'il paye l'addition de sa décision de ne pas se vacciner pour pouvoir jouer aux États-Unis et en Amérique du Nord plus globalement. Une honte, non, parce que c'est voilà, il y a une règle. Pour l'instant, il ne peut pas venir, comme il ne pouvait pas venir l'année dernière. Donc, il est absent. Dans quelques semaines, il pourra être là. C'est probablement la dernière polémique, et tant mieux, parce que c'est vrai que, et pour lui, et pour nous, et pour tout le monde, c'est un peu long. Et on ne peut que, moi je peux que redire ce que j'ai dit l'année dernière, tennistiquement, on ne peut que regretter qu'il ne soit pas là. Mais on peut pas parler de honte à partir du moment où les règles sont encore ce qu'elles sont et que bah, personne n'y peut grand-chose, ni lui, ni Tomias, ni l'USTA, ni l'US Open qui lui a apporté son soutien, on l'a vu il y a quelques jours. Donc c'est dommage et j'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce sujet-là, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parler de honte, ce serait, d'un point de vue général, bon, ça me paraît vraiment trop fort parce que Djokovic, jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen comme les autres. Donc, si tous les étrangers sont interdits du territoire américain jusqu'au 11 mai, je vois pas pourquoi une exception serait faite pour Novak Djokovic, aussi connu soit-il. Mm. Pour le monde du tennis, c'est une perte, c'est sûr. Enfin, on aime quand il y a le plus de bons joueurs dans un tournoi. Lui, c'est le meilleur depuis des mois. Il me semble qu'il a gagné 39 de ses 41 derniers matchs ou quelque chose, ou 40 de ses 42, je sais plus. En tout Enfin, cas, il était sur 20 victoires de suite. voilà. Donc, évidemment que sportivement, c'est une grande perte et c'est dommage. Mais parler de honte, ce serait vivre dans un microcosme. Donc, pour nous, fans de tennis, c'est dommage. Mais pour le reste des citoyens et des autres étrangers qui voudraient venir aux États-Unis avant le 11 mai, c'est Oui. normal.